La première question est la suivante. Est-ce que les exceptions prévues à la règle du 51-49 sont encore applicables? C'est Farid qui nous pose la question. Oui, je me permets peut-être de répondre à la question. Un petit rappel, en fait, ces exceptions ont été introduites par la loi de finances complémentaire pour 2010 et elles consistaient en fait à lister un certain nombre de cas, d'accord, ce qui ne nécessite pas en fait la mise en application de la règle 51-49. Donc le premier cas, c'est la modification du capital social sans changement en fait, des quotités ou des proportions en fait, de la répartition du capital social entre les actionnaires ou les associés. Le deuxième cas, c'est la cession ou l'échange entre anciens et nouveaux administrateurs d'une action de garantie, ce qu'on appelle une action de garantie, c'est-à-dire une seule action dans le capital social. Troisième cas, c'est la suppression d'une activité ou le rajout d'une activité connexe, qui n'est pas l'activité principale, qui n'a pas un impact, disons, prépondérant en fait, dans l'exercice de l'activité de la société. Le quatrième cas, c'est la modification de l'activité suite à la modification de la nomenclature des activités de la société. Le cinquième, c'est la désignation d'un directeur ou d'un dirigeant, d'un PDG ou d'un nouvel administrateur. Et puis le dernier, c'est le changement de l'adresse du siège social. Donc tous ces cas n'appelaient pas en fait ou ne nécessitaient pas la conformité à la règle 51-49. Nous pensons, en tout cas c'est un avis personnel, parce que ces textes-là n'ont pas été abrogés, donc sont toujours en vigueur, et nous pensons que ces exceptions ou ces cas restent toujours applicables, même après la promulgation de la loi de finances pour 2021, et donc c'est toujours applicable. Nous pensons que c'est toujours applicable. Très bien.